Shalom, bienvenue à Jérusalem en Israël. Je suis serviteur de Dieu, Alan Rich. Normalement, cette vidéo, vous devez la voir sur tvyeshua.com, quoique la majorité des vidéos sur cette télévision soit privée. Je vais quand même mettre cette vidéo, cet enseignement en public, parce que c'est un enseignement très simple. Bon, je suis un peu déconcentré parce que là, je faisais le cadrage, je regardais la lumière et en fait, là, il y a un groupe de police armée, etc., qui est venu voir toutes les vidéos que je faisais. Parce que ce que je ne savais pas, c'est que, en fait, là, vous voyez derrière le parc, mais si je me tournerais de l'autre côté, derrière, c'est l'ambassade des États-Unis. Et je ne savais pas parce que, bon, voilà, ça ne m'intéressait pas de savoir où ça se trouvait. Donc, ils m'ont posé plein de questions, ils ont regardé les jours d'avant. Voilà, c'est normal, c'est sensible. Pas que je fasse des choses qu'il ne faut pas. Revenons à nos moutons. Je fais beaucoup de vidéos concernant la première alliance, la deuxième alliance, la loi de Moïse, la loi de Yeshua, la loi opposée à la grâce. Et j'essaye depuis des années de me dire, mais est-ce possible d'expliquer en 30 secondes le problème d'incompréhension qu'il y a par rapport à cela? Certains chrétiens disent Jésus a aboli la loi, malgré que Yeshua a dit je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. C'est absolument incroyable. Certains disent que non seulement donc, nous ne sommes plus sous la loi, donc nous ne devons pas y obéir. D'autres disent, oui, mais nous devons également y obéir. C'est très, très, très complexe. C'est pour cela que je ne vais pas vous infantiliser, mais je vais vous parler comme si je parlais à un enfant. C'est-à-dire que normalement, cet enseignement, un enfant de 8 ans va la comprendre. Regardez, c'est pas évident, il est transparent. Voilà, il y a de la lumière. Ceci est un verre en cristal. Bon, j'ai laissé passer exprès quelques secondes pour que certains aient le temps de se dire non, c'est scandaleux, on voit bien que c'est du plastique et que c'est pas du cristal, que ça c'est fait. Donc imaginons que ceci est un verre en cristal. Je suis chez moi, j'ai une seule pièce, il n'y a absolument rien du tout. Il n'y a pas de meubles, il n'y a pas d'affaires, il n'y a rien. Il y a une sorte de petite table. Et sur cette petite table, au milieu de la pièce, il y a ce magnifique verre en cristal. Ce verre m'a été, disons, donné en héritage de génération en génération. Cela n'a pas de prix et donc il faut vraiment en prendre soin. Toc, toc, toc à ma porte. Un enfant arrive, mais je dois sortir 5 minutes. À votre avis, est-ce que je vais lui dire « je reviens dans 5 minutes » ou je vais devoir lui dire certaines choses avant de sortir? Exactement. Si vous avez des enfants ou si peut-être vous avez été un enfant, je ne sais pas, je vais devoir dire à cet enfant « écoute, je ne vais pas être là pendant 5 minutes. Fais ce que tu veux. Mais tu ne touches pas à ce verre en cristal. » Alors, ça c'est une loi. Ne touche pas. Et fais ce que tu veux. C'est ce qui s'est passé au Jardin d'Éden avec Adam. Je peux aller plus loin parce que je me dis, oui mais en lui disant fais pas ci, c'est le meilleur moyen pour un enfant de le faire. Touche pas à la confiture, il va se jeter sur la confiture et la manger. Il faut après peut-être lui expliquer et lui dire, je vais essayer de vraiment pas te prendre comme un demeuré et t'expliquer pourquoi faut pas toucher, parce que tu vois ce verre en cristal est très cher et si tu casses, c'est comme si tu me tues. Mais il y a des enfants qui sont tellement enfantins qu'on peut leur expliquer ce qu'on veut. On peut même aller encore plus loin, 3e stade. Maintenant que je t'ai dit de ne pas toucher, 1. Maintenant que je t'ai expliqué pourquoi, 2. Si tu le fais quand même, 3. Je vais
te frapper. D'accord? Donc, la loi, la Torah, ça peut aller de 1 à 3, où Dieu va dire ne fais pas ci, n'explique pas pourquoi, tu peux faire ça, il n'explique pas pourquoi, fais ci, ne fais pas ça, voilà pourquoi, et si tu fais ceci et cela, tu auras une conséquence, une bonne ou une mauvaise. Imaginons maintenant un adulte, c'est-à-dire un adulte mûr, pas un adulte débile, enfantin, pas un abruti. Même scénario, je suis à l'intérieur de ma pièce, il y a le verre en cristal au milieu, toc toc à la porte, j'ouvre, voici quelqu'un de mûr. Et je lui dis, ah, juste, j'arrive dans 5 minutes, je ferme la porte et je pars. Je n'ai pas besoin de lui expliquer et de lui donner une loi en lui disant « ne touche pas ça ». Parce qu'il est mûr, il a du bon sens, il comprend par lui-même. S'il n'a pas remarqué le verre en entrant, il dit « oui d'accord, dans 5 minutes » et il voit le verre, il dit « ouh, j'ose même pas m'en approcher » ou si je vais le regarder, je fais attention, je ne vais pas le casser. Pourquoi? Quelqu'un m'a dit de ne pas le casser? Quelqu'un m'a dit de le casser? Non, je me rends compte que c'est quelque chose de précieux, et si je le casse, ça va être dramatique pour ce frère. Ce n'est pas la peur non plus du bâton, je n'ai pas eu à lui dire, si tu le casses, je vais te frapper. Parce que ce n'est pas cette peur-là d'être frappé qui va faire qu'il ne casse pas ce verre. C'est la compréhension, le bon sens qu'il a en lui. Donc je pense que vous comprenez, que vous avez compris ce que je veux dire. Passons maintenant à la suite. Revenons à notre enfant, qui peut être d'ailleurs un adulte. Il y a plein de croyants qui ont plus de 20 ans, voire 30, voire 40, voire 50, qui ont plus de 3 minutes de conversion, voire une année, voire 10 ans, voire 20 ans, qui sont des enfants spirituels. Parce qu'il faut comprendre que le jour où vous êtes né de nouveau, vous n'étiez pas un homme accompli. Vous étiez un bébé et il faut grandir. D'ailleurs, dans Ephésiens 4, à partir du verset 11, Dieu dit que Dieu a établi des ministères. Et à quoi servent ces ministères? À partir du verset 12, il est dit, eh bien, pour édifier le peuple, le faire grandir, jusqu'à quel point? Jusqu'à la maturité parfaite de la stature de Christ. La Bible dit aussi que la loi, la Torah, a été un pédagogue pour nous amener à Christ. Un pédagogue, c'est quelqu'un qui s'occupe d'un enfant jusqu'à qu'il soit majeur, censé être adulte, et qu'il n'ait plus besoin de quelqu'un qui lui dise ce qu'il faut faire ou pas faire, de le protéger. Il sait ce qui est bien et mal, et il sait se protéger tout seul. Nous arrivons, vous allez comprendre, je pense certains vont avoir une révélation absolument extraordinaire. Revenons à notre enfant. Il est dans la pièce. Il y a ce magnifique verre en cristal. Personnellement, je pense qu'il y a de fortes probabilités, écoutez-moi bien, que je lui ai mis en garde, que je lui ai tout expliqué, donc que je lui ai donné la Torah. Ou, par expérimentation, j'aurais dit, comme un adulte, j'arrive dans 5 minutes, ne reviens pas là. Je pense qu'en moins de 5 minutes, qu'a fait cet enfant? Oui, certains vont dire, non, c'est du plastique, le cristal ne réagit pas comme ça, ceci est une image. Je suis désolé, mais je suis obligé des fois parler comme à des enfants, parce qu'apparemment, si je me base sur pas mal de commentaires laissés sur pas mal de mes vidéos, il y a des personnes qui sont encore des nourrissons et je suis obligé quand même de me faire comprendre par tout le monde. Maintenant, je sais que vous avez compris jusqu'à maintenant et c'est là que vous allez comprendre le point, le nœud de ce enseignement. Ce n'est pas parce qu'il y a une loi que ce verre a été cassé ou pas cassé, et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de loi de donner que ce verre a été cassé ou pas cassé. Parce qu'avec la loi, l'enfant a cassé le verre, et sans la loi, l'adulte n'a pas cassé le verre.
Mais, écoutez-moi bien, cela est très 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 important. Mettez tous vos neurones là à chaud. Ne plus être sous la loi. Le verset, hein. Ça c'est pour les juifs. Ou ne pas être, ne pas avoir à être sous la loi pour les païens. D'accord ? Ne pas être sous la Torah ne veut pas dire que l'on peut désobéir à la loi. Cela veut dire que automatiquement, naturellement, nous la respectons. Exemple, l'enfant avec la loi, il aurait pu ne pas le casser, il aurait pu avoir peur et pas la casser. Mais il était au courant. Hein? La Bible dit que la loi est là pour faire connaître le péché. C'est pour ça qu'il dit la loi est bonne, la loi n'est pas mauvaise, elle est là pour révéler ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. L'enfant tout seul serait venu, il ne sait pas que c'est pas bien, il ne se rend pas compte de la valeur de ce verre en cristal. Pour lui, ça vaut, c'est comme ce verre en plastique que j'ai utilisé. Il a fallu lui donner une loi, mais si je ne leur ai rien dit, il aurait quand même transgressé cette loi sans la connaître. Mais l'homme mature, même sans connaître la loi, il va la respecter parce qu'il l'a en lui, comme il est dit, Dieu a mis la loi dans notre cœur. Donc, quand il est dit, nous ne sommes plus sous la loi, cela ne veut pas dire, ça c'est le plus important, que nous pouvons maintenant y désobéir. Le terme dans la Bible, nous ne sommes plus sur la loi, ne veut pas dire que maintenant nous pouvons y désobéir. Cela veut dire que nous ne faisons plus des choses, non pas parce qu'il y a une loi qui nous dit de le faire ou de ne pas faire, mais parce que nous avons la loi, la Torah en nous. Yeshua est notre Torah, est notre parole, est notre enseignement. C'est cette incompréhension qui fait que tant de chrétiens disent « Regardez ce verset, je l'ai gravé sur mon front et sur tous mes murs. Nous ne sommes plus sous la loi, donc je peux désobéir à la loi. » Non, nous ne sommes plus sous la loi, mais de fait, nous ne désobéissons pas à la loi. Est-ce que parce que je suis en Yeshua, en Mashiach, en Christ, est-ce donc cela me donne le droit de mentir, de commettre l'adultère, de commettre un meurtre? Non. Non. Nous respectons la loi. Il est dit, Paul a dit, comment se fait-il que les païens ne connaissant pas la loi respectent la loi? La Torah, c'est Mashiach, c'est Christ, et Christ est en nous. Il est l'accomplissement de la loi et non pas l'annulation de la loi. Je dois vous laisser, le soleil se lève. Bon, il est 9h, mais ici, on ne peut plus rien faire à partir de 9h30. Je pense que, en tout cas, j'ai essayé que cela soit l'enseignement et la vidéo la plus simple et la plus claire. Partagez-la, parce que je pense que vous avez compris des choses, vous avez un début d'étincelle qui fait qu'après, quand vous entendrez des vidéos qui parlent de cela, vous comprendrez les choses d'un certain point de vue. Tous les enseignements sur le sujet, en majorité, 90-90% des vidéos sont en privé sur tvyeshua.com. Allez-y, c'est gratuit 24h/24. Regardez mes vidéos sur mes sites publics ou allez sur tvjesuschrist.com ou tvyeshua.com gratuitement, 7 jours sur 7. Abonnez-vous à ma chaîne Preacher Alan Rich sur YouTube. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua depuis Jérusalem en Israël. Shalom.